Bien le bonsoir, frères et sœurs, chers amis qui nous visitez. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau temps d'examen de la parole de Dieu et puis cette préparation à la prière. Nous allons présenter tout cela au Seigneur justement par une prière. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est toi qui nous conduis, nous ne sommes pas perdus. Nous voulons te remercier parce que nous avons ce secours toujours présent justement, cette capacité de te présenter nos requêtes, nos remerciements, nos besoins. Et l'Écriture nous dit que même si l'univers ne peut te contenir, eh bien toi tu es près de la personne qui a un cœur brisé. Et Seigneur, nous savons que tu nous entends quand nous t'appelons à l'aide et nous savons qu'une nouvelle fois, nous allons crier vers toi et que tu vas nous répondre. Nous te bénissons pour cela, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur marche avec nous sur le chemin, il nous précède, il nous entoure, nous dit l'Écriture. Nous allons le chanter ensemble. Christ nous précédant. Christ nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous conduit à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs, périls ou douleurs, pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit, et ma force offrir moi-même, ou pleurer pour ce que j'aime. Mais j'ai dans mon cœur un consolateur, fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi. Amen. Le Seigneur non seulement nous conduit, mais il est là avec nous. Il nous tient par la main. Nous pouvons avoir l'assurance de son secours, quel que soit l'instant. Tiens dans ta main. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de broncher. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse, sans ton secours, je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse, viens secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens dans ta main parfois tremblante, quand vient l'épreuve et ces jours de douleur. Donne à ma foi, souvent si chancelante, plus de douceur, de paix et de ferveur. Tiens dans ta main mon âme tout entière, révèle-moi Jésus tout en amour. Sois mon rocher, mon encre, ma lumière, mon roi, mon maître,
le Seigneur nous entende. Voilà, bonsoir frères et sœurs et bonsoir à tous ceux qui nous visitent via notre site internet et notre chaîne YouTube. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu une nouvelle fois, pour servir d'introduction à un temps de prière que nous pouvons avoir chez nous. Nous profitons pour rappeler que nos réunions ont repris en présentiel depuis bien longtemps déjà. Nous allons commencer donc le culte à 10h à partir de ce dimanche, donc le 5 septembre ou 6 septembre si je m'abuse. Donc on espère vous voir tous et puis pouvoir communier ensemble, même si voilà, il y aura toujours le port des masques, mais au moins nous serons ensemble pour cette reprise. On va prier et puis ouvrir nos Bibles dans l'épître ou la lettre de Jacques, le demi-frère de Jésus, qui nous dit juste cette petite phrase, c'est ce qu'on va étudier tout à l'heure, la prière du juste agit avec une grande force. C'est ce qu'on va voir ce soir. Et avant cela, donc, on va prier. Seigneur, merci pour ce rappel de ta parole. Nous prions que tous ceux qui sont découragés, qui ont envie de laisser tomber dans la prière, soient encouragés par ce que nous allons lire et exposer, que vraiment ton esprit les rassène et les ravive, et que Seigneur, ils puissent trouver confiance en toi, parce que tu entends nos prières et tu te glorifies par les réponses que tu y apportes. Nous te demandons ces grâces. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, je l'ai dit, cette portion-là se trouve dans la deuxième partie du verset 16 de Jacques, chapitre 5. La prière du juste agit avec une grande force. Je voudrais répondre à cette question que certains se posent parfois. Est-ce que la prière marche? Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on peut prier et puis pendant très longtemps, et ne pas avoir de réponse et se dire, bon ben voilà, je suis profondément découragé, on dirait que rien n'avance. La chose peut paraître évidente pour certains chrétiens, mais voilà, ça peut être difficile. Et puis, il faut savoir qu'autour de nous, il y a des personnes qui ridiculisent le concept, l'idée même de la prière. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, au cours d'un débat, un homme, un grand scientifique, il faisait des prothèses, il fait des prothèses pour les gens qui ont eu des accidents, et il débattait donc contre des chrétiens et il a dit voilà, on a démontré que la prière est absolument inutile. La prière ne change rien à la réalité, à une situation donnée. Alors, je ne sais pas quelle étude il a consultée. Toutes celles que j'ai trouvées sur Internet disent absolument le contraire. Il y en a une notamment qui informe que le centre médical de San Francisco avait fait un test. Un groupe de médecins avait décidé de donner ou de répartir des malades en deux groupes de manière aléatoire. Et donc il y avait un groupe placebo, c'est-à-dire qui avait reçu un peu d'eau et du sucre au lieu de médicaments. Et puis l'autre groupe avait reçu des médicaments. Et ce centre-là a voulu faire un test donc, par rapport aux prières des chrétiens. Et il faut noter effectivement qu'il n'y a eu aucune différence entre les deux groupes en termes de résultats avant que les chrétiens se mettent à prier. C'est ce que ce test indique. On a fait le test 2 fois et les chrétiens n'ont pas prié. Entre les placebos et puis les médicaments, il n'y a rien qui s'est passé véritablement. Et puis, les chrétiens ont prié pour le groupe donc qui n'avait pas reçu le placebo, et ne voilà-t-il pas que les patients pour lesquels on avait prié, ils ont eu moins de problèmes cardiaques, ils ont eu besoin de moins d'antibiotiques, ils n'ont pas eu de pneumonie, ils ont été moins souvent intubés ou ventilés. Autrement dit, et bien entendu, il n'est pas nécessaire de mettre la prière au microscope, nous n'avons pas forcément besoin de ces choses-là, mais, entre guillemets, les chiffres appuient le fait que la prière agit. Elle transforme au moins les individus qui prient, parce qu'il est reconnu que les croyants qui prient sont plus détendus, ils sont plus confiants, ils sont plus concentrés sur ce qu'ils doivent faire,
sur les solutions à apporter à certains problèmes. On rapporte dans ces études que ceux qui ne prient pas n'ont pas la même concentration, n'ont pas le même calme. La prière aide à la maîtrise de soi. La prière, figurez-vous, influe sur la qualité de notre mariage. Avant de se marier, on a fait des études et le fait que des individus aient prié pour leur futur partenaire les a préparés à faire plus de sacrifices plus tard et donc à contribuer à une meilleure vie au foyer. Tout cela, encore une fois, ce sont les statistiques qui le disent. Là encore, je le dis, on n'avait pas forcément besoin de ces choses-là, mais nous avons des confirmations. Et puis, bien entendu, nous avons des témoignages par millions de vrais chrétiens qui ont pu vérifier que Dieu est vivant et qu'il entend les prières. Donc, le chrétien peut être confiant, la réalité lui donne raison, Dieu entend et répond aux prières. Maintenant, je le répète une troisième fois, ce n'est pas sur cela que nous appuyons notre confiance, parce que notre confiance se base sur l'Écriture. L'Écriture déclare avec certitude que Dieu entend et répond aux prières de ses enfants. Il y a de nombreuses promesses pour cela. On peut citer le psaume 50, verset 15, qui dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Le psaume 145, verset 18, déclare que Yahweh est près de tous ceux qui font appel à lui, avec sincérité. Et puis, qui ne connaît pas Matthieu 7, verset 7 et suivant, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Nous pouvons continuer avec 1 Pierre 3, verset 12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Dans Jean 16, verset 24, il nous est aussi dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Et puis, je termine avec 1 Jean 5, verset 14 et suivant. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Fin de citation. Donc, l'Écriture nous affirme concernant la prière que Dieu entend les prières de son peuple et y répond. Donc on peut passer par une période où on se dit, voilà, le ciel est d'airain au-dessus de nos têtes, il n'y a pas l'air d'avoir de réponse concrète de la part de Dieu. Dieu dit dans sa parole, ici engagée, ce sont des promesses, c'est un état de fait. Il entend et il répondra. Maintenant, j'ai envie de demander, mais pourquoi avons-nous cette impression que finalement la prière ne marche pas parfois? Il y a plusieurs sous-raisons, mais je voudrais proposer qu'il n'y a qu'un seul facteur qui détermine l'issue de nos prières. Ce facteur, c'est simplement la volonté de Dieu. C'est ce qui définit si notre prière va être exaucée ou pas. Ce n'est pas la qualité de notre prière, la longueur de notre prière, la foi de notre prière. C'est premièrement, est-ce que Dieu veut répondre ou pas? Parce que si nous examinons les obstacles à notre prière, l'une des raisons, ou j'allais dire la raison principale, mis à part la volonté de Dieu pour laquelle des fois on peut se dire, voilà, Dieu ne répond pas, on va se dire, forcément, il y a le péché. Il y a quelque chose dans ma vie, dans la vie des personnes qui prient, qui fait que, voilà, il y a cette séparation entre Dieu et nous, cette séparation de relation. Je le rappelle, si vous êtes un vrai chrétien, votre péché ne peut pas vous séparer ultimement de Dieu. Jésus-Christ a déjà payé pour. Nous disons que nous avons des problèmes relationnels avec Dieu lorsque nous péchons. Donc, si nous avons désobéi à Dieu,
forcément, on peut s'attendre à ce que la porte du ciel reste fermée. Et notre passage, dans le contexte, en parle. L'Écriture dit au verset 15 donc de Jacques 5, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Donc, il y a le péché qui peut effectivement faire en sorte qu'il y aura des conséquences dans nos vies, et nos prières peuvent, entre guillemets, être bloquées. Donc, on pourrait se dire, voilà l'obstacle fondamental, et confesser nos fautes, forcément, va aider. Mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est une sous-raison. Ce n'est pas le facteur déterminant aux réponses aux prières. Pourquoi ? À cause des faits suivants. Vous l'avez déjà entendu, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et à qui Dieu a répondu. Ils ont prié et puis Dieu leur a répondu. Même nous-mêmes, quand nous n'étions pas chrétiens, je suis sûr que nous avons fait des prières, Dieu nous a répondu, alors que nous étions pécheurs, que nous étions séparés de lui. Donc le péché n'empêche pas à Dieu de nous répondre. Il ne faut jamais penser ça. Dieu est tout-puissant, il est miséricordieux, il fait grâce même aux personnes qui ne le suivent pas, ne le servent pas. Dieu peut répondre à leurs prières et leur faire du bien alors qu'ils ne le méritent pas. Et puis, rappelons-nous que tous les humains sont pécheurs. Donc, si le péché est vraiment, entre guillemets, ce qui bloque nos prières, normalement, Dieu n'aurait jamais dû répondre à aucune prière. Il pourrait d'ailleurs le faire. Mais il est un Dieu plein de grâce. Donc, le péché, finalement, ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Et donc, je le répète, la seule chose qui fait que Dieu ne répond pas, nous avons l'impression que la prière ne marche pas, c'est parce que Dieu ne veut pas, tout simplement. Deuxièmement, j'aimerais corriger la réflexion de certains. Peut-être que des personnes se disent, bon, Satan bloque mes prières. On a déjà eu, d'ailleurs, dans l'Écriture, au moins un épisode dans Daniel au chapitre 10, verset 13, où ce personnage-là qui vient, il faut le dire, ce personnage-là, c'est simplement Christ qui vient parler à Daniel. Il lui mentionne que voilà, il y a eu un blocage de la part de l'ange de Perse. On suppose que c'est un démon qui avait bloqué l'intervention de ce personnage, que nous supposons être Christ. Il faut noter, de prime abord, qu'une nouvelle fois, on ne peut pas faire d'un texte de l'Écriture, d'un texte unique de l'Écriture, une doctrine. Donc on ne peut pas prendre ce texte-là et puis déclarer, voilà, notre prière est bloquée, parce que Satan intervient et veut nous faire, peut, entre guillemets, bloquer nos prières. Pour commencer, lorsque nous prions dans le silence, l'ennemi ne peut pas entendre ce que nous disons. Il peut peut-être deviner certaines choses, c'est sûr. Et même s'il entendrait nos requêtes, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas faire grand-chose. Il peut essayer de nous détourner de la prière, il peut essayer de nous distraire, par des coups de fil intempestifs, par des événements particuliers ou bien des pensées distrayantes, des tentations. Mais là encore, c'est une tentative de dérailler notre prière. Ce n'est pas qu'il va saisir nos prières et s'enfuir avec. Qu'est-ce que l'ennemi pourrait faire ? Éventuellement demander à Dieu de ne pas nous exaucer. Mais sur quelle base, là encore ? Les chrétiens sont justifiés, pardonnés, sanctifiés. Dieu ne leur reproche plus rien. Le ministère d'accusation de Satan est terminé contre nous. Donc, le péché ne peut pas bloquer la réponse de Dieu, l'ennemi non plus. En gros, nous devons le redire, si nous avons l'impression que ça ne marche pas, que ça n'avance pas en prière, c'est premièrement simplement parce que Dieu ne veut pas apporter de réponse positive. Et cela va dans deux sens. Peut-être que Dieu est en train de nous dire, attends, il faut insister en prière, il faut patienter, tu auras la réponse plus tard. Ou peut-être que Dieu veut nous dire simplement, non, tu ne seras pas exaucé, je n'ai pas envie de te donner ce que tu demandes. Si nous avons l'impression que les choses n'avancent pas, premièrement, il faut nous dire, voilà, Dieu ne veut pas. Et après, on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses que je dois confesser ? Est-ce qu'il y a des
des domaines de ma vie que Dieu veut mettre en lumière. Bon, voilà, réfléchissons à ça. Ne soyons donc pas découragés lorsque Dieu ne répond pas à nos prières, lorsque nous ne sentons pas que nous avançons. Dernier encouragement, l'Écriture nous dit, nous l'avons lu, la prière du juste agit avec une grande force, une grande efficacité. Le demi-frère de Jésus nous dit, déjà, notons, c'est la prière du juste qui agit avec une grande force. Là, on parle de la prière des enfants de Dieu. On n'est pas en train de parler de la prière de quelqu'un qui dit croire en Jésus-Christ, qui se dit chrétien et qui ne l'est pas forcément. Nous ne sommes pas en train de parler de la prière des individus là qui donc sont d'autres mouvements religieux qui ne reconnaissent pas Christ comme Seigneur et qui prient et qui pensent donc que cela va être exaucé. On nous dit la prière du juste. Et ça, c'est important parce que, il faut le redire, Dieu n'écoute pas les prières de tout le monde. Et Dieu ne répond pas aux prières de tout le monde. Il y a un verset que nous avons lu tout à l'heure. Il écoute la prière des justes. Donc, ce texte s'adresse à des chrétiens. Et ensuite, il nous rappelle que notre prière a une grande force. Le verbe ici, littéralement, c'est un verbe qui est très proche du terme qui nous a donné énergie, énergoumène, littéralement. C'est cela. C'est la prière du juste, elle produit, elle agit avec une grande force. Il y a une idée d'action, il y a l'idée de mettre en mouvement des choses. Et non pas parce que la prière elle-même est une espèce de puissance qui fait fléchir au Dieu, mais parce que, encore une fois, c'est la prière du juste. Le juste est en train de s'adresser à son Père, qui a tout pouvoir entre les mains, et son Père veut agir toujours pour sa gloire et pour le bien de son enfant. Et donc, la prière est une force, non pas en elle-même, mais à cause de son objet. Son objet, c'est Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et Élie, d'ailleurs, nous est donné en exemple. On nous parle du fait qu'il a prié avec insistance. Bon, voilà à la rigueur notre effort. Il a essayé de prier longtemps, il a prié ardemment, mais on nous précise de prime abord, c'était un homme de la même nature que nous. Donc, quand la prière, entre guillemets, ne marche pas, peut-être que Dieu va nous demander d'être plus persistant, mais il ne nous demande pas d'être forcément un géant spirituel. Il nous dit simplement que Élie avait placé sa confiance dans un Dieu qui était tout-puissant et Israël avait besoin d'une leçon. Donc Élie a dit, bon, ça va être une bonne leçon pour Israël. On va les priver d'eau pendant un moment, ce qui correspondait d'ailleurs à l'une des malédictions de la désobéissance, résultant de la désobéissance à l'alliance de Dieu. Eh bien, Israël devait comprendre que spirituellement, il y avait un problème. Et Dieu s'est dit, ok, effectivement, c'est ce que j'ai dit dans ma parole, il a agi. Ce n'est pas qu'Élie était quelqu'un d'extraordinaire et de plus fort que nous. Et que Dieu dit simplement qu'il avait confiance, que lorsqu'il parlait, Dieu écoutait et qu'il allait lui répondre. Donc, encore une fois, ne soyons pas découragés. La prière, ça marche. La prière du juste a une grande efficacité. Mais qu'est-ce qui s'est produit dans le cas d'Élie ? Eh bien, Élie a répondu parce qu'il avait confiance en Dieu, parce que, Dieu a répondu parce que Élie a simplement calqué ses sujets de prière sur la volonté du Père qui était au ciel. Cette punition du manque d'eau, eh bien, c'est quelque chose que Dieu avait prévu. Bon, Dieu a dit effectivement, c'est conforme à ma volonté, c'est ce que je vais faire. Ça va faire réfléchir Israël, ne serait-ce qu'en partie. Et donc, la prière marche, mais elle ne fonctionne que lorsque nos buts s'accordent à ceux de Dieu. Dieu ne vise pas à satisfaire nos ambitions personnelles ou toutes nos envies. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons satisfaits de lui, que nous le cherchions lui, que nous cherchons, mais qu'est-ce que tu veux dans cette situation ? Et lorsque nos envies donc s'alignent, s'accordent avec ce que Dieu veut, eh bien, Dieu répond, et Dieu répond au-delà souvent de ce que nous pouvons
penser ou demander selon ce que dit sa parole. Donc nous pouvons être confiants et nous pouvons prier, même lorsque, entre guillemets, nous ne nous en sentons pas l'envie, même lorsque nous sommes découragés. Le Seigneur entend, le Seigneur répond, la prière du juste a une grande force, une grande efficacité. Elle agit à cause du Dieu Tout-Puissant. Donc je vous propose quelques sujets de prière. Prions premièrement que Dieu se glorifie dans nos épreuves et nos découragements. Si nous sommes là en train de nous dire « ma situation ne change pas, cela fait des années », prions et disons simplement à Dieu « Seigneur, je voudrais que tu te glorifies là dans ce problème particulier que je rencontre au sein de ma famille, dans ma santé, dans ma vie, que vraiment toi tu te glorifies et que vraiment nous puissions voir que tu es un Dieu extraordinaire dans ce temps difficile par lequel nous passons. » Ensuite, prions pour que soit trouvée une solution à l'épidémie de Covid-19. On entend parler de solutions, mais voilà, il y a encore des difficultés. Nous croyons que là aussi, même si les médecins travaillent, c'est Dieu qui accorde la guérison et c'est lui qui va agir pour que la santé de tous soit préservée. Donc prions pour que Dieu accorde une solution à tout cela. Et puis prions surtout que pendant cette crise, on l'a déjà entendu, mais que cela continue, d'autres âmes soient sauvées et que les personnes reconnaissent donc que Jésus est Seigneur et qu'il est sauveur en particulier. Et puis prions pour l'Église persécutée partout dans le monde. De plus en plus, on se met à détester donc Christ et son message. Prions donc que nos frères et sœurs puissent tenir bon et que nous-mêmes, dans l'Occident, dans les pays où c'est plus facile, que nous nous tenions prêts pour le retour du Seigneur qui est plus proche encore. Voilà, que le Seigneur nous encourage, il entend nos prières et il y répondra selon sa sainte volonté. On va prier et vous pourrez prier chez vous ensuite. Seigneur, que ta fidélité, Seigneur, nous soutienne et nous rappelle que tu entends nos prières, que tu sauras nous relever, nous bénir, si nous persévérons. Nous croyons que même lorsque nous avons envie de tout lâcher, Seigneur, tu seras là avec nous. Tu vas nous redonner force, courage, espérance, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et que ce que tu veux pour nous est toujours bon, agréable et parfait. Alors Seigneur, encourage ceux qui sont découragés, bénis ceux qui sont fatigués, moralement, spirituellement, physiquement, guéris ceux qui sont malades. Accorde au Dieu, à ton peuple, de garder les yeux fixés sur toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, les saisons, et que nous puissions voir, Seigneur, ton amour manifesté dans ces situations que nous rencontrons. Nous nous attendons à toi et nous attendons tes réponses dans le nom précieux de Jésus. Amen.